Bonjour Laura. Salut Karine. Aujourd'hui, j'ai hyper envie qu'on se parle d'un truc hyper important, Dropping the Colour. Ah oui, bah évidemment, puisque c'était le retour de Kate Middleton. Oh là là, ça va être bien. Allez, on vous dit tout. Oh my god! Tea time. C'est l'heure du Tea Time Royal avec Karine et Laura. On vous dit tout sur les royaux. Et on n'oublie pas le gin tonic. Elle était là, Dropping the Colours, le 15 juin, la famille royale, et au milieu, évidemment, princière, en même temps c'est son job, Kate Middleton. On pensait pas qu'elle serait là, elle était là, c'est un beau cadeau qu'elle nous fait, mais est-ce que tu sais pourquoi elle était là? Même si on était très contents, attention. Hein. C'est vrai qu'on l'attendait pas forcément cette année avec ce qui lui arrive, mais voilà, un Dropping the Colour sans Kate Middleton, bah qu'est-ce que c'est? Ça manque de saveur, ça manque de quelque chose. On a beau avoir Louis qui fait le spectacle. C'est une tasse d'eau sans thé. Ouais, oui, tout à fait, exactement. Donc on était très contents de la revoir. C'était pas prévu. Enfin, moi je pense que c'était pas prévu parce que Kate Middleton. Bah oui, ça fait des mois qu'on n'a pas de nouvelles. Au mois de mars, elle nous a annoncé la terrible nouvelle qu'elle est atteinte d'un cancer, et depuis. Franchement, silence radio. On savait pas trop ce qu'il en était par rapport à sa santé. Bah, on n'avait pas tellement de news. On savait ces dernières semaines que, a priori, ça allait, compte tenu de la situation, pas trop mal, puisqu'on sait qu'elle a été vue près de Anmer Hall, donc leur maison de vacances, où elle va faire des courses avec les enfants. Donc, a priori, elle est en capacité physique d'aller faire des courses, de sortir avec les enfants, etc., etc. Après, effectivement, de là à faire la totale avec le chapeau, la coiffure, etc., à faire coucou la foule toute l'après-midi. C'est long, Dropping the Colour. C'est hyper long. Et puis, accessoirement, on imagine bien la pression, quoi. Oui. Ça fait déjà en temps normal. De toute façon, on l'adore, on ne veut voir qu'elle. Mais dans une situation comme ça, où on a envie de scruter un peu son visage, ses attitudes, en gros, ça va ou ça va pas, quoi. C'est ça. Et j'étais hyper étonnée, moi, de voir, en fait, toute la com. Enfin, comment ils nous ont annoncé finalement qu'elle serait là. Tu sais, c'est un côté presque Hollywood, quoi. Comme ça, par magie. Non, même si elle est forcément un peu magique. Mais non. Kate. Et on a effectivement un plan de com qui est hyper bien orchestré avec le post, donc la veille, donc le vendredi, de Kate Middleton. Alors attention, hein, ceux qui l'ont pas vu, on a la photo. Regard au ciel, adossé à un arbre dans une forêt centenaire, où elle nous dit qu'elle a des bons jours, des mauvais, mais que grosso modo, ça va. Faut retenir que dans ses bons et mauvais jours, elle est toujours en train de suivre son traitement, que c'est une personne, Kate Middleton, on le sait, c'est quelqu'un qui est assez impatiente, c'est quelqu'un active, elle est hyper active, donc être sur pause comme ça, c'est assez compliqué pour elle, donc elle le fait comprendre dans le message en disant justement que ce qui l'agace, c'est d'être un peu dans l'inconnu, qu'elle sait qu'elle n'est pas tirée d'affaire, mais qu'elle ne sait pas quand justement ça arrivera, mais que pour le moment, elle est capable de venir au Dropping the Colour, ce qu'elle a montré, et aussi peut-être on va la revoir cet été. Ouais, alors ça c'est un peu cherry on the cake, hein. Et c'était hyper. Moi j'ai trouvé ça hyper beau, j'étais hyper contente de la voir, et j'ai trouvé ça hyper chouette justement que tu aies une espèce de truc où ils nous préviennent. Attention, demain je serai là. Et là, on la voit absolument royale. Mais tu sais, je trouve que c'est évidemment de la com, parce qu'en fait, être princesse, c'est un peu son job. Hein, c'est ça. Sur sa fiche de poste, je crois qu'on est bon. Ça doit être sympa, tu sais, au début d'année, quand tu écris le job de ta mère et de ton père. J'adorerais, quoi. Oui. C'était genre, elle fait quoi ta mère? Il n'y a pas de case pour princesse. On va la créer, c'est pas grave. Mettre ça, d'ailleurs. Ouais, t'imagines, ce serait cool, quand même. Moi, j'aurais bien aimé cocher ça, mais c'est pas arrivé. Bref. Et en fait, ce que je trouve hyper chouette, c'est de montrer aux gens, de prévenir, voilà. Et en fait, est-ce que tu penses pas quelque part que c'est aussi une manière de faire, peut-être pas oublier, parce que c'est pas, le mot est un peu fort, mais en tout cas de montrer qu'on laisse derrière nous le problème qu'il y avait eu avec les retouches photos, etc. On n'est plus dans l'amateurisme. Voilà, on reprend un peu les rênes du truc et aussi de sa communication en disant, voilà, on a un truc, on le déroule. Allez les gars, on y va, quoi. Oui, et puis surtout, le fait de la montrer en public comme ça, devant une caméra, ça évite la polémique de la retouche photo, puisque là, c'est elle. Il n'y a pas de retouche. A priori, ce n'est pas un hologramme, ce n'est pas un sosie. C'est bien Kate Middleton. Et en quoi je l'ai trouvée courageuse pour ça, c'est ce que tu disais. C'est qu'elle a été scrutée vraiment de tous les côtés. Et vraiment, bravo la presse britannique, parce qu'il n'y a pas eu un seul article sur « Oh là là, elle a l'air fatiguée ». Ça a pas l'air d'aller fort. Voilà, elle en aurait pas profité pour aller faire quelques petites picouses à droite à gauche. Non, c'était très respectueux, c'était au contraire. On est très content de revoir Kate Middleton. Les jeux de mots étaient incroyables d'ailleurs sur ce retour. Ils sont très forts pour ça. Et pour moi, là, enfin, le palais de Kensington et même de Buckingham reprend les rênes de la communication et nous sert un scénario impeccable. C'est impeccable. On a aussi, mais je trouve qu'ils sont hyper forts, parce que c'est de la com, c'est clairement de la com. Mais
je trouve qu'il y a quand même, alors peut-être que je suis un peu naïve, une espèce de tendresse dans cette communication, avec l'envie d'en donner plus au peuple, puisqu'on rappelle quand même que la famille royale n'existe que grâce et pour le peuple anglais, avec justement, j'ai beaucoup aimé cette petite vidéo qu'ils ont postée juste avant Trooping the Colours. Oui, j'aime beaucoup quand ils font ça. Ouais, où on voit Kate, elle avec les enfants, ils attendent la calèche, parce que oui, ils vont en calèche. Voilà. Les Uber, c'est trop vulgaire. Et on la voit, et elle attend avec ses enfants, elle remet en place les cheveux de Charlotte. Enfin, oui, c'est adorable. Tu vois, le côté un peu coulisses, on vous montre un peu ce qui est pas vraiment officiel, un peu de off, et on la voit vraiment, pour le coup, je trouve, en tant que maman. C'est avant la mise en scène, on est au balcon, on fait coucou. Là, c'est juste une maman qui s'apprête à faire un truc avec ses enfants, mais j'ai trouvé ça hyper beau, et en même temps, ça dit aussi beaucoup de choses sur oui, je vais mieux, oui, je suis une maman. Mais je suis une maman qui bosse, voilà, qui bosse. Alors, elle n'a pas un job comme nous, hein, même si notre job est absolument génial, rappelons-le. Et c'était vraiment bien fait, et je trouve qu'elle a été impeccable. Après c'est Kate Middleton, donc oui, elle a été toujours impeccable. Hein. Elle a été parfaite dans le sens où justement, elle s'est montrée elle-même. Je revois une scène de Louis, moi, qui m'a fait mourir de rire. C'est Louis, mais on l'adore. Voilà, qui se dandine au son de la musique militaire d'ailleurs, mais il a un talent incroyable parce qu'il était parfaitement en rythme. On a Charlotte qui pète un câble en lui disant mais arrête de faire ça. Ouais, alors dans genre grande sœur potentiel de relou, elle est pas mal quand même. C'est la réincarnation de la reine Elisabeth. Voilà, c'est le protocole avant tout. Donc elle lui dit à Louis mais t'arrêtes ça. Lui dit non. Et regardez la réaction de Kate Middleton en arrière-plan, elle est juste savoureuse. C'est une maman qui est juste en train de rire aux pitreries de son petit dernier, parce que voilà, là, elle avait pas envie d'être justement dans le protocole, dans je suis à la lettre ce que je dois faire. Ouais. C'était une autre Kate Middleton quand même. Et c'était intéressant aussi de voir à un moment. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont pas dites, mais qu'on devine en fait en voyant les images. C'est ça la famille royale. C'est exactement ça, cette manière de communiquer. Enfin, vraiment, tu vois, sans en avoir l'air. De toute façon, hein, never explain, never complain. On dit rien, mais on vous montre. Et je trouvais que c'était hyper beau de voir qu'à un moment, Kate Middleton sur le balcon, contrairement à l'habitude, elle est entourée de William et de Charles. Oui, et pas l'inverse. Exactement. Voilà. Parce que normalement, on a le roi, le futur roi, qui sont côte à côte, et elle. Même Georges, normalement, et même Georges, côté, effectivement. Tu as entièrement raison. Et là, il y avait une espèce de rempart familial de, voilà, elle est entre nous, on est là pour la protéger. En fait, on est une famille. Et je trouvais que dans un truc aussi bordé que Trooping the Colours, où tu fais coucou, machin, t'as les avions, c'est super et tout, c'était hyper humain. Oui. Parce qu'au final, c'est que du protocole, hein, Trooping the Colours. Hein, c'est un truc très militaire. Grosse journée boulot, quoi. Gros séminaire. Voilà. Et c'est à telle heure, on va ouvrir les fenêtres. Enfin, tout est millimétré. Ouais. Hein, c'est pas, on laisse rien au hasard. Donc, c'est vrai que là, on les a vus un petit peu d'une manière différente, et je trouvais ça très agréable. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils vont poursuivre, je pense, parce qu'on l'a vu avec le Royal Ascot, qui est l'événement avec les courses hippiques, etc. Encore une fois, quelque chose qu'on ne connaît pas ici. Non, mais s'ils souhaitent nous inviter, bien sûr, nous rendrons avec plaisir. On n'a pas ce prestige-là. Non, pas encore. Et là aussi, d'habitude, c'est hyper guindé. On a le beau chapeau, on a la belle tenue, on se fait une petite bise, mais ça s'arrête là. Et là, ça fait plusieurs jours qu'on voit la famille royale se prendre dans les bras. Ils sont en roue libre. Hein. On n'a jamais vu ça. Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça. À ce rythme-là, dans 6 mois, c'est les tuches. Hein. On va pas se mentir. Mais je suis entière. Alors, je pense que la mort d'Elisabeth II a vachement joué. Parce qu'elle était quand même, et c'est logique, c'était une autre période, une autre époque. Voilà. Oui. On rigolait pas avec plein de choses. Règne, voilà. Quand on voit que au moment du décès de sa mère, Charles, donc devenu roi, elle va faire des selfies, elle va se faire claquer le dos par les gens. Ouais, ça c'était pas possible. Ouais, c'était pas possible avec Elisabeth. Donc tu as aussi une espèce de waouh, on est aussi une famille. En fait, on est aussi des êtres humains. On n'est pas que des robots. Et j'ai trouvé ça hyper révélateur aussi à un moment pendant Trooping the Colours, on voit qu'on apporte un siège à Kate. Oui. Ce qui, je pense, aurait pas forcément été possible avec Elisabeth, parce qu'en fait, c'est montré qu'il y a une faiblesse quelque part. C'est ça. Elle est humaine, elle a juste un cancer, on le rappelle. Et il y a juste un moment, waouh, c'est bien de pouvoir se poser aussi. Et j'ai trouvé que ça apprenait ça nous apprend peut-être plus de choses, cet épisode de Trooping the Colours avec le retour de Kate, que toute la com hyper millimétrée qu'on a pu avoir avant, etc., etc. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est vrai. Ça, je pense que ça ouvre les portes d'un après. Que plus rien ne sera plus jamais comme avant, que ça soit Charles avec la manière de communiquer avec son cancer, parce que pareil, de l'époque d'Elisabeth II, on n'en a rien su. Elle aussi, elle avait souffert d'un cancer, mais on l'a su à sa mort. Lui a décidé de dire ce qui lui arrivait. Kate Middleton a été plus ou moins forcée de son côté, parce qu'elle avait ce choix de dire qu'elle avait un cancer, ne règne pas. Donc elle ne le doit pas, si elle était malade ou pas, elle avait le droit de pas le dire, mais il s'est passé tellement de choses qu'elle a fini par le dire. Et là, on voit que ce sont des êtres humains, et tant mieux, parce que moi, des fois, quand je vois le déferlement sur les réseaux sociaux
on les accuse de tous les maux en disant non mais ouais ils sont malades mais bon ça va, hein, ils sont pas au turbin, c'est pas l'usine leur travail, c'est pas grave quoi. Alors que non, derrière ça, ce sont quand même des êtres humains. Kate Middleton, tu l'as dit, c'est une maman. William, c'est un papa avant d'être l'héritier du trône. Et là, il se comporte en tant que tel et je trouve que ça fait du bien. Ouais, ça fait carrément du bien et ça remet effectivement les choses un peu en perspective. Le fait de montrer, moi j'étais vraiment, ça m'a touchée en fait de voir cette image de elle encadrée par ces deux hommes, parce qu'on sait qu'elle a des rapports avec Charles qui sont ils sont très très proches. Enfin, ils s'aiment vraiment d'un amour hyper profond, hyper sincère. Et voilà, le fait de dire on est ensemble dans cette histoire, on rappelle que Charles évidemment aussi est lui aussi malade, et lui aussi a un cancer. Et de se dire voilà, et effectivement c'est le Télégraphe qui rapportait donc on a le coucou à la foule, etc. Il y a un moment quand même, la famille royale quitte le balcon et le Télégraphe rapporte que Charles aurait mis sa main dans le dos de Kate en disant well done. Donc on a bien fait le job, bravo. Oui, ça c'est adorable, voilà. C'est très touchant. Et quand on sait cette famille qui quand même ces dernières années a été déchirée avec des luttes, Harry, Meghan, coucou si vous nous écoutez, encore voilà, oh là là. De montrer que ça les a encore rapprochés, que voilà, c'est aussi une famille qui lutte contre la maladie et qu'en même temps ils sont aussi au boulot puisqu'on sait aujourd'hui que le fait d'avoir fait Tripping the Colour pour Kate, ça a été fatigant. Voilà. Ça s'est vu à certains moments et c'est bien normal en fait. Quand effectivement tu sens qu'elle est dans un moment de sa vie qui est quand même plus compliqué, que personne ne l'a forcée à le faire. C'était son choix d'être là. On lui a pas mis la pression. Elle l'a fait, elle a fait le job. Et elle l'a bien fait. Et elle l'a très très bien fait évidemment. Et je me demande si aujourd'hui c'est pas aussi une manière de nous dire j'étais là, on a partagé un moment ensemble avec tout le pays. Maintenant, je vais repartir, me remettre un peu dans l'ombre, me remettre un peu au vert. Et laissez-moi encore quelques mois et je reviendrai encore plus forte. Qu'est-ce que tu penses que c'est pas une manière de le dire aussi? Alors, je sais pas, parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est vraiment le fait qu'elle ait mis dans son message qu'elle reviendrait probablement cet été. Donc, je pense qu'elle aurait pas mentionné qu'elle allait revenir cet été si elle ne le faisait pas. Parce qu'alors là, ça va. Les admirateurs de la famille royale, ce sont vraiment des mémoires sur pattes. Ils retiennent tout. Elle a dit qu'elle reviendra cet été, donc ils vont surveiller. Dans le marbre, quoi. Voilà, si elle revient pas cet été, si on la revoit pas au moins une fois, ils vont s'inquiéter. Ils vont dire bon, là on nous cache des choses, c'est que son traitement ça se passe pas bien du tout parce que elle a beau dire qu'elle est toujours en traitement et elle fait comme elle dit des progrès encourageants. On n'en sait pas plus. On sait pas trop ce qui se passe pour elle. On sait déjà pas ce qu'elle a. Donc voilà. On parle d'une chimio préventive, mais est-ce qu'elle a pas changé de traitement entre-temps? Enfin, on sait pas ces trucs-là. Mais elle a dit qu'elle reviendra cet été. Alors, à quelle occasion? Parce que toi et moi, on adore la royauté et on sait très bien que l'été, il se passe rien. Hein. C'est les vacances pour eux. Hein. Donc, y a rien à l'agenda, mais elle a dit que voilà, probablement, on la reverrait. Donc, à surveiller. Après, peut-être qu'effectivement, ça peut aussi être un retour presque un peu minimaliste parce que l'été ça va quand même jusqu'en septembre aussi, donc est-ce que c'est pas pour le fameux retour à l'école des gamins? Oui, ça, ou ce qu'elle avait fait aussi quand elle avait été photographiée dans une épicerie. Oui. Est-ce que ça va être ça aussi, mais elle a parlé de ça, qu'elle s'occupait toujours de ses dossiers, qu'elle est toujours au travail. Oui, car elle a des dossiers, Kate Middleton. Elle a peut-être même des classeurs, on ne sait pas, des parapheurs. Mais en tout cas, il y a des causes qui lui tiennent à cœur et elle surveille ça de très près. Et qu'elle reviendrait donc cet été, donc à voir. Vraiment, moi, c'est aussi la phrase que j'ai retenue dans ce message. C'est la phrase qui est importante et c'est aussi la phrase qui nous donne le plus d'espoir. C'est qu'elle elle se projette. Le cancer est clairement pas derrière elle, mais enfin, c'est pas un obstacle, ou en tout cas, c'est pas quelque chose qui l'empêchera de continuer à donner des nouvelles et de continuer à nous ravir avec sa présence. On est d'accord? Oui, et on l'attend avec impatience, parce que moi, les apparitions de Kate Middleton, c'est vraiment comme dans un conte de fées, quoi. Nous, maintenant, on attend, chaque jour de l'été, nous guetterons Kate, telle Anne, ma sœur Anne, et le jour où on la verra venir, évidemment qu'on vous le dira. Vous serez les premiers informés. Et on se retrouve donc dans un prochain épisode de Tea Time Royal. Et Ginto. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez Karine et Laura chaque semaine. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.